Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce que je nous souhaite pour 2025, c'est de ne pas attendre après les autres pour passer à l'action et activer cette filière tinctoriale. Je m'explique. Dans les précédents notes vocales, je vous parlais d'un relais médiatique qui serait souhaité autour de la couleur végétale. Eh bien en fait, on va pas attendre que on s'intéresse à nous, on prend les devants. Donc il y a déjà ce podcast qui va fêter en février 2025 ses 2 ans. J'en reviens pas de le dire. Et donc, du coup, à cette occasion, je me disais, il faut faire quelque chose d'intéressant qui serve tout le monde. Et j'ai pensé à lancer le premier magazine de la couleur végétale. Donc, un magazine que je vais travailler en ligne. Et pour donner encore plus d'avantages à cette filière tinctoriale, je propose pour tous les membres Patreon le dépôt d'articles, d'événements et de publicités gratuitement dans ce magazine. Et l'idée, c'est que les personnes qui ont envie de venir écrire un article, de venir déposer un événement, de venir partager quelque chose et qui ne sont pas membres Patreon, eh bien en fait, qui contribuent au projet Haricots Verts. Donc, l'idée, c'est très simple, c'est un magazine en ligne. Mon souhait, c'est qu'il y en ait 4 numéros dans l'année pour que je puisse continuer à travailler parce qu'encore une fois, ça n'est pas mon métier. Et le ton du magazine, c'est de travailler quelque chose de différenciant par rapport au podcast. Au podcast, on est sur des interviews où on vient échanger sur des choses sans forcément avoir des discussions avec des angles différents. Là, dans le magazine, l'idée, ça va être d'interviewer des gens qui n'ont pas envie de prendre la parole sur le podcast, de relayer donc des articles de fond, des visions différentes, de faire appel à des professionnels qui ont envie d'exprimer leur service, ce qu'ils proposent, leur vision pour la filière tinctoriale. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est qu'on ait une partie avec des magazines, enfin des articles de magazines, des témoignages, des points de vue différenciants, illustrés de photos, c'est toujours sympa et c'est un peu ce qui peut manquer dans le podcast, que on puisse avoir un genre d'agenda trimestriel avec les grands événements qui nous concernent, nous, la filière tinctoriale, avec par exemple les filières qui sont très parallèles, laine, soie, etc., etc. Et les événements concrets qui se passent, des expositions, des défilés, etc., pour que chacun y retrouve ses activités, ses informations. L'idée, ça va être de classer les articles, les événements et la publicité entre guillemets, par rubrique. Et qu'il y en ait pour tout le monde. C'est-à-dire que, vous savez, ma volonté depuis le début de travailler un podcast ouvert sur toutes les activités, tous les domaines d'activité de la couleur végétale. Donc là, l'idée, c'est que dans chaque magazine, on ait des informations sur la coloration capillaire en végétal, sur les beaux-arts, sur la teinture, etc., etc. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde y retrouve son compte chaque trimestre avec la sortie du magazine. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Pour simplifier le dépôt des articles, donc j'ai eu énormément de retours positifs sur cette démarche. Je m'attendais clairement pas à ça et je n'avais pas pensé à un truc, c'est qu'il y a des gens qui sont passionnés mais qui n'ont pas envie de parler en public, qui n'ont pas envie de montrer leur tête sur les réseaux et je respecte complètement. Et donc sans le savoir, avec cette proposition de magazine en ligne, eh bien, il y a des gens qui se sont manifestés auprès de moi en me disant, bah moi, voilà, je rêve de déposer quelque chose. Donc, ce que j'ai travaillé, c'est quelque chose d'ultra simple. Je vous ai fait un dépôt d'articles hyper simple avec votre nom, votre prénom, votre adresse mail, dans quel numéro vous aimeriez paraître avec les dates et les deadlines à respecter, de quoi déposer votre article, les photos qui vont avec, la légende et les liens utiles cliquables. C'est aussi un des avantages du magazine en ligne, c'est que on renverra à chaque fois vers les personnes qui sont mentionnées dans les articles. Alors, vous le savez, je suis très loin d'être rédactrice en chef, etc. Mais j'ai cette volonté de continuer à mettre en avant les acteurs de la filière tinctoriale, de créer des rendez-vous, de créer des moments de fédération, des médias de fédération. Et donc, je m'essaie à ce magazine qui sortira pour les 2 ans du podcast Haricots Verts. On y retrouvera aussi des résumés des épisodes qui vous attendent sur le podcast, mais l'objectif, c'est vraiment de proposer un contenu différent.
Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes laboratoire, si vous êtes agriculteur, expert de la mode, fabricant de colorants ou je ne sais quoi, et que vous avez envie de venir mettre un article, si vous êtes membre Patreon, je vous l'ai expliqué, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas membre Patreon, faites-moi un petit mail, on s'arrange et le premier numéro, devrait sortir dans la semaine du 9 février pour les 2 ans du podcast. Voilà, on n'attend pas après les médias, on essaye de créer des temps forts, créer des médias, et je me régale de lire les articles que vous êtes venus déjà déposer. Je me régale de voir les événements et les choses que je n'aurais jamais découvert si j'étais restée sur le format purement podcast. Je vous souhaite une très belle journée à tous et n'hésitez pas à venir prendre contact avec moi pour que votre fameux article il puisse paraître et qu'on fasse de ce magazine en ligne un nouveau rendez-vous agréable tous les trimestres. Belle journée à tous.